Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course Lidl. Il y a beaucoup de choses que je vais me servir pour faire les mises en bouche pour le réveillon, pour Noël, pour les fêtes. Et puis je vais tout simplement mettre au congélateur, puisque ça y est, mon congélateur est réparé. Donc je vais pouvoir faire des petites choses et les congeler. J'ai pris un petit paquet de chips. Ça c'est pour l'apéritif. Ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est des donuts au chocolat, c'est pour moi. Normalement, il y a le petit frère, c'est pour Thiago, ils sont nature. Pareil, c'est des petits donuts. J'ai pris des petites saucisses comme ça. Je les aime bien pour faire les roulés à la saucisse. Et ça, je ne le congèle pas. Par contre, je vais laisser dans le placard et je sortirai pour les fêtes. Des lupins, l'indispensable pour l'apéritif, j'adore ça. J'ai repris de la poitrine pour faire des lentilles dans la semaine. J'ai envie de manger des lentilles. Du parmesan. 4 pâtes feuilletées pour faire pour faire mes mises en bouche pour les fêtes. Donc la vidéo elle est déjà sur ma chaîne. Mais bon, si ça se trouve, je filmerai, puis je mettrai cette vidéo avec, je mettrai cette vidéo avec, avec les menus de la semaine. Pourquoi pas. Je sais pas si j'ai dit le gruyère, pas le gruyère, ça y est, oh, je suis terrible. Une baguette. Je sais plus si j'ai dit ou pas le gruyère. J'ai pris 2 sachets de gruyère comme ça. Et un sachet de mozzarella parce que j'aime bien en mettre quand je vais faire mes feuilletés. Je vais faire un pesto mozzarella. J'adore ça. Ça c'est du guacamole. J'ai pas trouvé les petites chips qui vont avec les petits triangles comme ça. Qui vont avec le guacamole. Ben tant pis, ça sera des chips tout simples. Du chorizo, c'est celui que je préfère ici, donc je prends celui-là. Du jambon, je sais pas combien il y a de tranches. 200 grammes. Donc voilà, c'est du jambon comme ça. Alors, c'est du jambon en tranches. Je pense qu'il y a 10 tranches, je sais pas. Et ça, c'est aussi pour faire les petites mises en bouche au jambon avec de la mozzarella, tout simplement. Et le jambon de pays pour faire des petits roulés, j'aime bien aussi. C'est parfois un peu salé, mais bon. Mon péché mignon, des olives avec les noyaux. Sans les noyaux, j'aime moins. Je sais pas, j'en ai jamais pris. C'est des petites tranches pour faire les sandwichs comme ça. Voilà. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, plutôt que de m'embêter à mettre autre chose, pourquoi pas. Je vais essayer pour faire les mises en bouche, de mettre des petits trucs comme ça. La petite sœur des olives noires. Une mascarpone. Ça sent le tiramisu ou pas? Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, à mon avis, ça sera tiramisu. Je les ai trouvés jolis, en plus ils sont tout prêts. Combien il y a de grammes? 250 grammes de champignons de Paris. Franchement, j'ai trouvé trop beau. Et pour terminer, un beurre bio. C'est tout? Ouais, ben c'est déjà pas mal. Pour un total de 36,45 €. Et je vais vous mettre le prix de revient de mes mises en bouche parce que franchement, les mises en bouche, je vais pas utiliser tout ça. Hein. Je vais quand même utiliser qu'une partie. Donc je diviserai. Là, je pense qu'il y a quand même 300 grammes. Donc il y a beaucoup de tranches. Je vais essayer de vous faire le prix de revient des mises en bouche. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant ça. Donc voilà, je vous laisse. Pour les semaines à venir, je vais essayer d'acheter le moins possible et de faire mes préparations avec ce que j'ai dans le congélateur et dans le réfrigérateur. Dans le réfrigérateur, j'ai pas de viande du tout, j'en ai plus. Mais bon, dans le congélateur, j'ai de la viande et du poisson. Donc avec les lardons, le jambon, avec ce que j'ai, je vais arriver
ah, je vais faire des petits plats sympathiques. Donc voilà, c'est une semaine, pour les 10 jours à venir, ça sera sans course. En tout cas, je vais essayer, ou le moins possible. Et puis, je vous tiendrai au jus. Peut-être que je vais faire un tour de mes placards et de mon congélateur pour vous montrer ce que j'ai et ce que je vais faire avec. Pourquoi pas. Je vous reprends, on est quoi? On est mardi matin, il est 10 h. Je vous reprends parce que j'avais fait un petit retour de course. J'étais en train de faire le montage. Et puis je me suis dit, derrière ce retour de course, je vais mettre ce que je vais faire. On en a parlé avec Joël et j'ai vu dans un vlogmas qu'elle en parle. Et moi, comme je suis toujours à la bourre de tout, j'ai du mal à faire les montages, il faut le dire. Hein, voilà. Les menus de la semaine, ça m'a pris presque 5 jours pour faire le montage. Après, c'est pas 5 jours, 7 heures, hein, attention. Mais j'ai trop de fichiers, il faut que j'arrive à me débrouiller mieux. Parce que ça me prend beaucoup de temps, alors que bon, pour filmer, ça va, je pose la caméra et basta. Mais après, pour trier les images, quand on a beaucoup de petites séquences, ou quand on a beaucoup de recettes, je m'embrouille les pinceaux et je mets un temps fou. Voilà. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que je discutais avec Joël il y a quelques jours, peut-être même la semaine d'avant, parce que les jours passent trop vite et je suis repartie déjà sur autre chose. Et on parlait justement de la fin d'année, des fêtes de Noël, etc., etc. Et c'est vrai que chaque année, j'ai tendance à partir de la date de mon anniversaire, on va dire à partir du 14 décembre, pour dire à peu près 10 jours avant Noël, on fait plus de courses et on vide le congélateur et le réfrigérateur et les placards. Alors, premièrement, parce que sur cette période-là, on essaie de faire des choses rapides, pas prise de tête. En plus, qui ne nous coûtent pas grand-chose parce qu'on a tout dans nos placards pour faire à manger. Et puis, à l'approche des fêtes, on va se gaver comme des oies. Et franchement, si on peut faire attention un petit peu avant, tout en mangeant bien, sans trop se priver, mais faire un vide placard et surtout un vide congélateur et un vide réfrigérateur. Pourquoi? Parce qu'en général, alors je ne sais pas ici si ça va être pareil qu'en France, mais en général, le 25 décembre ou le retour des fêtes, en fait, le 1er, le 2, il y a des promos de fou sur la viande, il y a des promos de fou partout. Et il faut regarder bien sûr les prix, parce que c'est pas le tout de voir des promos, il faut quand même regarder et pas acheter forcément des lots, toujours regarder, avant de regarder le prix du lot, regarder le prix d'une unité et voir si vraiment on est gagnant ou pas. Ça sert à rien de remplir nos placards, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui ne sert à rien. Donc moi je fais pas de provision et je vais vous montrer toute ma fortune au niveau de mes intérieurs, de mes placards, et franchement c'est mon roulement tout le temps, il n'y a jamais rien de plus. Je collectionne ni les paquets de pâtes ni les paquets de sucre. J'ai juste 1 kilo d'avance, parfois 2 parce que ici on est plus à la campagne, donc si je vais à Leclerc, je fais 45 minutes de voiture, c'est pas pour acheter 1 kilo de sucre, donc je vais en acheter 4 ou 5, mais sinon globalement je fais pas de stock, je stocke très très peu, mais on a toujours des trucs dans les placards. Toujours des trucs en trop, malgré que je stocke pas. On est mi-décembre, je vais juste faire un petit peu de course parce que j'ai besoin de faire mes mises en bouche pour le 24, le 25, ou voir si j'ai du monde ou quoi. J'en ai toujours et j'aime bien le soir, même que nous deux, on fait un petit apéritif. Je mets 2-3 trucs au four et franchement, c'est de la boulette. Donc j'aime bien en avoir d'avance et j'en ai plus depuis déjà, depuis mon dernier repas en fait, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup je voulais en refaire, donc je suis allée faire des courses pour acheter la charcuterie, les pâtes feuilletées, le beurre, enfin les choses qui me manquaient pour faire mes mises en bouche. Et je vais faire aussi, je vais essayer, j'en ai jamais fait, je vais essayer de faire des mini hamburgers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, que je vais mettre au congélateur. Mais avant ça, je veux absolument faire du vide placard. Donc on est le 14, je crois, aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai dans les placards. Et puis, je vais essayer de ne pas trop dépenser. Il y aura toujours des petits à côté, parce qu'on n'est que le 14 jusqu'au 24, il y a quand même 10 jours.
je pense que je serai obligée d'acheter quand même un peu de viande, histoire de ne pas me démunir. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon congélateur. Je vais faire des étages en fait, et puis je vais remplir mon congélateur de choses qui vont me servir pour les fêtes. Donc après les fêtes, il sera vide et je pourrai profiter des promotions, surtout sur la viande et le poisson. Et puis je mettrai vraiment, je referai le plein dans mon congélo à ce moment-là. Alors si ici les soldes, c'est plutôt le 25-26, ben, je ferai à ce moment-là. Et si c'est le 2 ou le premier, le 2, je sais pas si le premier il travaille ici. Mais bon, vous m'avez compris, si c'est le 2, ben à ce moment-là, je ferai un plein de viande le 2. Tout ça pour vous dire qu'il est important de prévoir de la place, parce que déjà, pour les fêtes de Noël, ben, on achète beaucoup de trucs, donc il faut que le réfrigérateur, il y ait de la place, le congélateur aussi, pour les bûches glacées, etc. Et puis, en plus, pour les promos de fin d'année ou début d'année, pour, ben, bien sûr, il faut avoir le petit budget pour pouvoir en profiter, mais en tout cas, quand on a le petit budget, c'est toujours sympa. Donc voilà, bon, j'arrête de parler, et puis je vous montre ce que j'ai sorti de mes placards. Donc, il me reste quand même pas mal, hein. Je vais commencer par les haricots. Un haricot rouge, donc chili con carne avec du riz blanc. Il m'en reste 2 comme ça. La deuxième, je ne l'ai pas descendue. Des pois chiches. Une petite purée de pois chiches, ça peut être pas mal. Des olives vertes. Je vais faire des petits cakes aux olives. Comme des muffins en fait. Je vais continuer par ça. Des lupins. J'ai 3 sauces tomates. J'ai 3 petites boîtes de champignons. 2 boîtes de thon. Voilà, j'ai failli vous faire tomber. Des olives noires avec les noyaux. Des nouilles chinoises. Donc ça va faire un repas du soir. De la macédoine, de légumes et des petits pois. Alors ça fait toujours une entrée, hein. Ou un roulé de jambon avec la mayonnaise. Un roulé au jambon, pourquoi pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Des pois chiches. J'ai plus de boîte de pois chiches. Du vermicelle pour une petite soupe au vermicelle, ça c'est un repas du soir. Des galettes de riz pour faire des nems. J'ai pas fait encore, mais il va falloir que je le fasse. Un paquet de petites coquillettes comme ça, j'en ai 2 d'ailleurs, j'en ai un que j'ai pas descendu. Des nouilles chinoises comme ça, c'est pas des nouilles, c'est mince, je sais plus. Des vermicelles. Oh, je sais plus comment on appelle ça. Oui, des vermicelles pour la soupe, pour faire la soupe chinoise. Donc, on l'a pas fait encore avec Thiago, mais ça va arriver. Une boîte de tomates, comme ça, concassée. Un petit coulis de tomates, j'adore ces petites boîtes, il faudra que j'en reprenne. Un concentré de tomates à la base en cuisine. Des lentilles. Des lasagnes. Une boîte de petits pois. Ils sont gros ici, les petits pois. De la moutarde, j'en ai un autre dans le placard. Et ça, c'est, je sais plus, des germes de soja. J'aime bien dans la salade. Un kilo de riz et puis un petit fond. Alors, vous voyez, moi, mes pinces pour garder mes aliments, hein, c'est les meilleures pinces et les moins chères. Il me reste un fond de spaghettes. J'en ai un autre qui n'est pas ouvert. Bon, ça, je crois que je l'ai dit, hein. Les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs et les olives vertes, ça, je l'ai dit. Il me reste de la graine de couscous. Donc, pas beaucoup. Je l'économise la graine de couscous. On n'en mange pas beaucoup. Pour ce qui est du côté sucré, j'ai pas grand chose. J'ai 2 kilos de farine d'avance. J'ai du chocolat noir, du café, du sucre. Mais franchement,
J'ai rien de particulier. Donc je vous montre juste que je prends un cocktail de fruits. J'achète par exemple des kiwis ou des bananes ou des pommes, des poires. Et puis avec ma boîte comme ça fait un dessert. Je mets le jus par contre de la boîte. Et si on n'est que des adultes, je rajoute un petit peu de Porto blanc. Des médaillons d'abricots, j'en ai 2 boîtes. L'ananas, pareil, des petites rondelles d'ananas, j'en ai 3 boîtes. Et pour terminer, il me reste une boîte de poires parce que j'avais fait une bourdaloue et j'avais pas utilisé toutes mes poires. Donc voilà pour ce qui me reste dans mes placards. Donc dans mon congélateur, il me reste quand même les moules, les crevettes. Un plat cuisiné, je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai pas marqué dessus. Je pense que c'est encore du lapin. Un petit truc de ratatouille pour faire une sauce ou pour faire des œufs avec des boulettes de viande, j'aime bien. Des petites quiches individuelles que j'ai faites. Donc celles-là, elles sont pour Thiago parce que lui, il est plutôt quiche classique. Et moi, je suis plutôt épinard, chèvre. Donc j'ai plutôt fait chacun son truc. Ce qui fait que le soir, on mange ce qu'on aime. Il me reste très très peu de poivrons. Donc je vais devoir en racheter pour refaire des petites poches. Je remettrai dans la même poche d'ailleurs. Et puis des carottes. C'est toute ma richesse. Il ne me reste pas grand chose en légumes. Hein. Alors du poireau, et puis ça c'est le chou pour faire la soupe caldo verde. Voilà. Donc là c'est bon. Au niveau de la viande, j'ai ce petit morceau de poulet pour faire ma fondue chinoise avec la tranche de bœuf. Donc ça c'est pour faire ma fondue chinoise avec les crevettes grises. Il me reste comme ça 3 bifs de porc, donc 2 fois 3, que je peux faire en émincé, voilà, je sais pas. De la poitrine, donc c'est des tranches de poitrine. 2 steaks hachés de bœuf. 3 steaks hachés de porc, ça c'est bon pour faire une farce. Et des petites boulettes, ça va aller avec ma ratatouille. Et puis j'ai cassé des œufs, je rajouterai de la tomate. J'ai déjà les repas qui arrivent. Alors, je vais faire le poisson. Il me reste du merlan. J'ai un sachet qui n'a pas été ouvert et puis un sachet qui est entamé. Je mettrai aussi dans mes soupes, etc. Oui. J'ai utilisé qu'une tranche de saumon pour faire ma soupe de poisson. Donc je vais faire un repas avec le poisson. Et puis le troisième, je referai une soupe. Ou alors je ferai peut-être des voiles au vent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça je l'ai dit. La sole. Il me reste les morceaux de sole. Je pensais même que c'était des filets. Non, c'est une sole qui a été coupée. Les crevettes grises. Ça, je vais faire 2 repas parce que moi, j'en mange pas. C'est que pour Thiago. Donc, voilà. Ça va être pour ma fondue chinoise. Et puis, voilà, je lui ferai des crevettes à la crème. Et ça, c'est des coques parce qu'à chaque fois, je prends une poignée pour donner du goût à mon bouillon. Et puis ça donne du goût à mon bouillon. Et pour faire le plat portugais avec le sauté de porc, il n'est pas prévu puisque je ne vais pas faire de course. Mais bon, j'ai des idées. Je ne suis pas de pétrole, mais j'ai des idées. Côté réfrigérateur, franchement, côté réfrigérateur, je ne vais pas refaire le retour de course. Je ne vais pas refaire le retour de course que j'ai fait parce que par contre j'ai uniquement ce que je vous ai montré, ce qui
puis ben, dans mon retour de course, juste avant ce blablatage. Et puis voilà. Donc pendant 10 jours, je vais tirer un maximum avec ce que j'ai. Les seules choses que je risque d'acheter, parce que du fromage j'en ai, c'est des œufs. Parce que nous, le soir, j'adore ça. Aussi bien dans un bouillon, une soupe. Alors, si vous ne le faites pas, et si vous êtes comme moi, si vous adorez les œufs, ben franchement, n'hésitez pas, quand vous faites une soupe, par exemple, un potage vermicelle, eh ben, je prends l'œuf, je le casse dans le potage, je couvre, je laisse pour pas, parce que moi, j'aime pas quand il y a le gluant. Je couvre, et franchement, à la louche, comme ça, j'attrape l'œuf, je le mets dans ma soupe, mais je me régale avec ça. C'est un truc de malade. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois les toutes petites choses, toutes simples, eh ben, c'est un délice. Et puis voilà, on va forcément se régaler, même si on n'a pas des trucs de ouf. J'ai pas compté ce que j'avais dans les placards au niveau de mes conserves. C'est des choses que j'ai fait maison. Donc j'ai la confiture, j'ai tous les médaillons de pêche. Franchement, j'ai des poires, j'ai toute ma rillette. D'ailleurs, on a ouvert un pot. J'ai toute ma rillette. On a commencé avec Thiago à ouvrir déjà un pot. Parce que bon, je ne vais pas en refaire tout le temps. Mais je vais aller chercher une cuisse de dinde chez le boucher et des cuisses de poulet. Comme ça, c'est tous les achats que je ferai. Et je vais refaire ma cuisse, avec ma cuisse de dinde, je vais faire ma rillette. Donc ça, je ne vais pas le compter vraiment... Donc voilà pour ce qui est de mes petites réserves dans mon congélateur et dans mes placards. Ben, j'ai rien de dingue, hein. Après côté sucré, bon, j'ai pas de, à part le chocolat noir, et j'ai pas de truc. J'ai un peu de poudre d'amande, un peu de poudre de noisette, un peu de choses comme ça, des petites décos, mais j'ai rien de pas entamé, j'ai pas de réserve en fait. J'ai vraiment le truc qui court, parce que le caramel je le fais moi-même, les desserts, voilà, je m'en tiens à ce que je sais faire, et puis petit à petit je vais en rajouter, je sais pas, mais bon pour le moment, voilà, j'en ai quelques-uns sous le coude, et je fais cela. Il va falloir que je fasse des crêpes, donc comme j'ai du jambon, peut-être la ficelle picarde sera dans mes recettes pour ces 10 jours, parce que j'ai le gruyère, j'ai le jambon, et j'ai les champignons frais, donc ça, c'est à voir. Voilà, il y a plein de recettes qui m'arrivent comme ça. Je vais ben, ranger tout mon bazar que j'ai sorti, pour faire ma petite vidéo. Je vais faire mes menus pour ces 10 jours. Et puis voilà, je ferai en fonction de ce qui va me manquer. Ben, j'irai chercher chez le boucher le petit appoint. Et certainement à Lidl pour les œufs et le beurre. Parce que les beurres, je fais des petits sablés. J'en ai plus des sablés. Donc je vais refaire des sablés. Donc tout ça, ça demande du beurre. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Et puis voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis pensez surtout qu'on est à mi-mois et que maintenant il faut faire le vide des placards pour pouvoir profiter pour pouvoir profiter des bonnes promotions qui vont arriver et refaire le plein. Bon, je vous reprends en mode, je suis en train de faire le montage. Je sais pas si on va voir. Je suis en train de faire le montage de mon retour de course sur le PC. Et puis, je me suis dit que ça serait bien de vous donner les menus de la semaine, puisque je les ai fait là, à l'heure où je vous parle, il est 18 h. Je les ai fait tout de suite dans la foulée. En fait, je me suis posée... Après, j'ai rangé tout ce que j'ai sorti, je me suis posée et puis j'ai fait mes menus pour 10 jours avec ce que j'ai. Il va me manquer quand même des légumes, donc je me dis j'irai peut-être chercher des carottes, des poireaux, des trucs comme ça. Il me restait dans le bac du réfrigérateur, et c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder, des tomates, le melon jaune, il me restait aussi le concombre. Et puis là où je mets mes pommes de terre, il me reste des pommes de terre, des oignons et de l'échalote. Donc voilà pour ce qui est de ce qui me reste. Donc je passe tout de suite à mes menus pour 10 jours en essayant de dépenser le minimum. Alors en menu 1, après je les ai mis dans un ordre incertain, on va dire, parce que forcément ça va changer
en fonction de la date de consommation des produits parce que j'ai pas à vérifier. Alors, on va dire en première journée, à savoir que moi je fais midi et soir, hein, puisque nous on est H24 ensemble, donc on fait 2 repas par jour. Hein. Alors, le premier repas, ça sera chili con carne avec du riz blanc. Le soir, ficelle picarde. Donc l'après-midi, on va manger des crêpes, hein, puisque je vais faire des crêpes. En 2, lentilles oignons avec du lard et des saucisses. Je risque d'ouvrir mon pot de saucisses que je voulais garder. Ou peut-être que je mettrai que du lard, je ne sais pas. Pour le soir, ça sera boulettes de viande avec de la semoule et des œufs, avec une sauce tomate, les boulettes de viande. Très certainement que je prendrai ma ratatouille congelée. Pour le menu 3, donc ça c'était le soir du menu 2. Pour le menu 3, ça sera des escalopes. Alors c'est des escalopes de porc avec du riz cantonné. Je pense que je vais les paner. Je les fais tremper dans du lait. Je les panne. Ou peut-être j'irai à l'économie et je les ferai comme ça. Je ne sais pas encore. Mais je vous ferai les photos de mes assiettes. S'il y a des recettes que vous voulez voir, eh bien, vous me le dites en commentaire. Pour le soir, ça sera les tomates farcies, donc ça va remonter pour pas qu'elles s'abîment. Ou un potage vermicelle, j'avais laissé la possibilité de ça ou ça. Bon, voilà. En menu 4, steak haché, sauce pois et pommes de terre au four. Alors la sauce au pois, il me reste une toute petite boîte de petits pois. Ben, la sauce au pois, tout simplement, c'est je mixe ma toute petite boîte de petits pois avec de la crème. Et après, je fais une sauce, je mets du piment, je relève beaucoup ma sauce. Et voilà, je mets ça sur mon steak haché. Et franchement, on aime bien la sauce pois. C'est mon fils qui m'a fait découvrir cette sauce. Donc voilà, c'est économique et je m'en sers. Il va falloir que j'achète de la crème liquide parce que j'en ai pas. Voilà un achat, bon, bah, ça va pas chercher loin, il faut pas rigoler. Donc ça c'est pour le menu 4. Pour le soir, ça sera une soupe de poisson, hein, voilà. Franchement, ça c'est économique et on s'est régalé la dernière fois. En menu 5, ça sera lasagne au saumon épinard. Il me reste une boîte d'épinards, j'ai du saumon, je vais faire des lasagnes. Ça passe bien et puis on aime tous les deux, donc voilà. Pour le soir, ça sera une macédoine de légumes avec de la mayonnaise, un œuf dur et une quiche lorraine. Vous les avez vus dans mon congélateur. Ça, c'est juste à réchauffer. Il me reste 4, donc ça me fait un repas du soir avec une petite crudité. En menu 6, je vais sortir mon plat cuisiné qui est congelé. Alors, c'est un sauté de porc avec des carottes. C'est pas du lapin à la moutarde parce que dans le lapin à la moutarde, je mets pas de carottes. Et puis, je vais le cuisiner aux olives. Je vais rajouter un peu de sauce tomate et je vais faire ça avec des pâtes. Pour le soir, ça sera friand à la viande. J'ai de la viande hachée, j'ai de la pâte feuilletée. Donc, je vais faire un petit friand à la viande et puis certainement avec le concombre. Je peux pas. Et certainement que je ferai le concombre avec le friand à la viande. La tarte au concombre. Je fais une tarte au concombre. Pour le menu 7, ça sera du filet de merlan avec une sauce citronnée et du riz. Tout simple. Je mettrai un petit peu de carottes dans le riz, un petit peu de légumes dans le riz. Pour le soir, des pâtes au beurre. C'est bon les pâtes au beurre. Ça fait longtemps qu'on a mangé des pâtes au beurre. Moi, je préfère la tarte au concombre. Et avec un œuf au plat. Pour le menu 8, ça sera des bouchées à la reine ou des vols au vent. Je ne sais pas selon la région comment on appelle ça, mais ça sera des vols au vent ou des bouchées à la reine de poisson avec des moules et des crevettes. Pour le soir, ben, j'avais mis du coup, j'avais mis la fondue chinoise, mais ça c'est plutôt un repas de midi. Donc ça sera Dimanche. dimanche, ouais, c'est un repas du dimanche. Ça sera là où j'ai mis deux. Donc ça sera le vermicelle. J'avais mis tomate farcie ou potage vermicelle. Donc là par contre je mettrai un des deux à la place de la fondue chinoise. La fondue chinoise je la garde pour un midi. Ensuite pour le menu 9, j'ai mis spaghetti au coq avec beaucoup de persil. On adore ça et franchement c'est vite fait. Ça peut être un repas du soir et à ce moment-là je mettrai ma fondue chinoise pour le midi. Donc voilà, mon changement il est fait. Et puis pour le menu 10, une sole avec une sauce champignon
et des pommes de terre sautées. Rien de fou, tout simple. Pour le soir, ça sera la soupe aux choux caldo verde. Donc vous l'avez la recette, je crois, sur ma chaîne. Je suis pas sûre. Mais bon, voilà. En gros, pour mes entrées, je vais avoir de la macédoine avec de la mayonnaise et des œufs durs. Donc demain, je vais préparer ma mayonnaise parce que je vais m'en servir aussi pour faire un thon mayo, par exemple. Ça, c'est pour mes entrées. Concombre à la crème. Je vais faire sauce au yaourt puisqu'il me reste encore de la crème des yaourts. Thon mayo, ben, ça va aller avec la mayo. Hein. Rillettes cornichons parce que j'ai ouvert un pot et puis bon, on l'a, c'est pour manger. Hein. Il est ouvert, on va le manger. Et puis j'ai mis salade de pommes de terre. Il me reste des tomates. J'ai des cornichons. J'ai un peu de jambon. J'ai des œufs. Ça peut le faire. Ça, c'est les entrées que je garde comme ça sur mes 10 jours. Comme ça, le concombre, par exemple, quand je fais le concombre sauce yaourt, nous, on n'est que deux, donc ça nous fait 2 entrées, en fait. Bon, et pour les desserts, donc il y aura les crêpes sucrées, puisque je vais faire la ficelle picarde, la salade de fruits, il me reste du melon, un melon jaune, je vais faire la mousse au chocolat, et pour le petit-déj, un gâteau au yaourt. Donc, voilà pour mes repas sur 10 jours. Je pense qu'au niveau de la pointe, ça sera des œufs, du beurre, et puis certainement un légume ou deux. J'ai des pommes de terre, alors bon, j'ai pas trop de légumes, à part les tomates, le concombre. Il me reste des haricots verts aussi en bas dans la... On n'a pas mangé les haricots verts. Ah, j'avais oublié qu'en bas, dans mon placard, j'ai les haricots verts et les petits pois. Donc, peut-être que je vais pouvoir le faire comme ça. En tout cas, je vous dirai si j'ai fait un appoint ou pas ce que j'ai acheté. Comme ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire. Je pense que globalement, ce que j'ai dans mes placards, il y en a beaucoup qui doivent avoir à peu près la même chose. Hein. Après, j'ai pas compté, j'ai pas regardé l'huile de tournesol, voilà, tous les épices, l'huile d'olive, etc. Parce qu'en général, j'achète des gros bidons. Donc voilà pour les menus de ma petite, jusqu'à Noël en fait. Hein. Après, si je fais des courses entre deux, ça sera vraiment pour le réveillon, dans la mesure où on reste ici. Je vais acheter de la morue par exemple, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, je ferai retour de course pour le réveillon de Noël, quoi. En sachant que si on est deux, je vais pas me casser la tête. Donc, voilà, ce coup-ci, pour de bon, je vous laisse. Je vous remercie pour les courageuses qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, parce que franchement, ça commence à faire long. Mais j'avais envie de mettre les propositions derrière mon inventaire, parce que pour moi, c'est parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc aussi que j'ai marqué et que j'ai pas cité parce qu'il me reste pas mal d'haricots blancs. Donc j'avais mis aussi haricots blancs sauce tomate. Il me reste beaucoup de tomates et boulettes de viande. C'est une idée. Donc comme je l'ai remplacé par la fondue chinoise, du coup je l'ai zappé ou par les spaghettis, je sais plus. Donc ça fait une idée de plus et je pense qu'il va quand même me rester des choses au bout de ces 10 jours. Donc, je ferai l'inventaire de ce qui va me rester. Ben, vu que je ne vais pas faire de courses, ben, on fera l'inventaire ensemble dans mon congélateur et dans mon placard. Je vous remercie, je remercie toutes mes petites abonnées qui sont restées jusqu'au bout. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!